Bonjour, vous êtes avec Agathe sur Cuisine 3D dans la série Inspiration. Aujourd'hui, je vous présente un joli projet très frais. J'ai appelé ça la maison méditerranéenne parce que je trouve que ça a un côté très méridional, surtout dans la configuration dans laquelle je l'ai créé, vous allez voir. Donc c'est une cuisine blanc-bois pour une configuration tout en longueur, ce qu'on appelle un peu les cuisines couloirs. Donc avec au centre, vraiment placée en majesté, cette zone de préparation des repas avec une belle hotte traditionnelle. Et puis des étagères de part et d'autre. On va aller voir ce que ça donne en configuration Ikea. Hop, on va se remettre vers l'entrée. Nous voilà ici. Donc j'ai opté pour une hotte blanche et pas inox parce qu'en fin de compte, je trouvais que ça apportait plus de cachet. Et puis ce joli mur bleu très méditerranéen et ces deux fenêtres qui sont différentes. Donc les étagères, les petites étagères en bambou de 60 cm de part et d'autre de la hotte. Et puis donc différents meubles, on va retirer les façades pour que vous puissiez voir bien la configuration. Donc ici, une table de cuisson à gaz, un petit meuble épicier là, un meuble à porte ici et on a donc une zone ici dans laquelle il n'y a rien. On va déplacer le plan de travail. Voilà, il y a un trou là derrière pour aller placer la bouteille de gaz. À charge pour les super installateurs de faire une trappe et de modifier un petit peu le caisson qui est là pour qu'on puisse avoir accès à la zone de gaz. Un tri sélectif classique sous l'évier avec une vasque Avcen et un mitigeur style un peu industriel. Hop, voilà, comme celui-ci. On aurait pu le remplacer, j'ai voulu rester assez proche de l'inspiration, mais c'est vrai qu'on aurait pu le remplacer par quelque chose de plus à l'ancienne ou par ça, par exemple. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez mettre pour le mitigeur. Bon, on n'a pas de choix tout blanc, malheureusement. Même crème, ça n'existe pas chez Ikea. Après, on peut choisir d'autres options dans des grandes marques de robinetterie qui proposent des choses vraiment sympas, intéressantes. Et puis, donc j'ai opté dans cette configuration, hein, dans l'inspiration, on n'avait pas cette partie-là de la cuisine. Donc j'ai opté pour deux meubles, un frigo ici. Alors on n'est pas obligé d'avoir un grand frigo, hein. Si vous faites vos courses régulièrement, si vous êtes une personne seule, en termes d'économie d'énergie, de gestion des stocks, etc., un frigo de cette dimension sera largement suffisant. D'autant que dans les grandes colonnes, vous avez souvent un frigo, voire plus petit que celui-ci, qui est complété par un congélateur. Et puis ici, donc, ce meuble est un garde-manger que j'ai complètement personnalisé avec une grande série de tiroirs pour ranger tout l'alimentaire et qui est surmonté d'un plan de travail avec un jambage Ekbaken, celui-ci. Alors pareil, hein, on aurait pu changer et le mettre tout en chaîne comme l'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer les deux options. Alors, il est où le chêne? Il a disparu. On avait aussi l'option bambou qui aurait pu être sympa sur cette cuisine. Mais je suis sur le chêne plaqué. Alors, je sais pas laquelle est mieux, ça ou blanc.
peu importe, donnez-moi votre avis si vous voulez dans les commentaires. Et puis dans cette cuisine, pour profiter un petit peu de la vue, là, y avoir un coin où se poser pour écrire, bouquiner, travailler sur l'ordinateur. J'ai décalé un petit peu le plan de travail, j'ai placé un jambage et un petit coin bureau avec un petit meuble à proximité vitré, celui-ci très sympa. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce petit meuble qui peut servir pour compléter le coin bureau. Et voilà, une cuisine simple, jolie, très fraîche, idéale pour une personne seule. Pas une pièce pour circuler, mais voilà, tout ce qu'il faut. Bien placé, bien agencé, pour un budget quand même de 9 000 €. On est sur des façades Axtarp qui sont pas très chères. Axtard, j'y arriverai jamais avec les noms Ikea. Des poignées dorées avec un effet qui est très sympa, un effet très sympa. Comme ceci. Et puis pour les pièces un peu plus grosses, j'ai choisi des poignées Enerida qu'on appelle coquilles, qui sont plus ergonomiques, plus faciles à utiliser, surtout quand on a des tiroirs lourds. Et exception à la règle, ici j'ai mis un meuble avec poignée, porte et tiroir. Voilà, tout le reste, ici le lave-vaisselle, hop, et le meuble sous évier avec une porte aussi. On a ici un meuble d'angle avec un tourniquet. Et là, un meuble pour la vaisselle. Voilà, j'espère que vous aimez ce projet. Si vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous envoyer les plans sur simple demande. Je vous remercie. Je vous invite à liker cette vidéo, à me mettre des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Au revoir.